Bon, nous sommes live sur Facebook, OIF Jeunesse et sur Zoom. On va attendre quelques petites minutes, le temps que les gens puissent se connecter. Puis on va commencer là, dans maximum 2 petites minutes. Merci. Merci d'être là. Merci de votre patience. Bonjour, bonjour à ceux qui se connectent. On va bientôt commencer. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à ce deuxième webinaire des rendez-vous pratiques et inspirants de la jeunesse francophone avec l'Organisation internationale de la francophonie qui porte sur l'innovation sociale. Bonjour, bon après-midi ou encore bonsoir selon où vous vous trouvez. Je m'appelle Catherine Boucher, attachée de programme à l'Unité Jeunesse, Sport et Citoyenneté de l'OIF et je serai votre modératrice pour ce webinaire. Donc, c'est un plaisir de se retrouver. Le premier webinaire du mois dernier qui a porté sur la construction d'un mouvement avec la chef de l'Unité Jeunesse, Sport et Citoyenneté, Pamela Aplogan, a été un succès. Vous avez été quelques centaines à nous suivre, issus de plus d'une vingtaine de pays, à nous suivre soit en direct ou en différé. Ce sera d'ailleurs possible de suivre ce webinaire en différé. Tous les webinaires sont disponibles dans la section vidéo de notre page Facebook. Donc, je rappelle que les objectifs de ces rendez-vous sont initiés par notre unité, c'est de créer vraiment un espace d'échange sur des sujets et des enjeux qui interpellent la jeunesse, échanger des bonnes pratiques et présenter des outils. C'est aussi de permettre des échanges interactifs. Je vous invite d'ailleurs à vous présenter dans le chat. Dites-nous de où vous venez, de quel organisme vous représentez. Après les interventions, vous serez invité aussi à poser vos questions en direct, à partager vos commentaires dans le chat. Il y a mes collègues qui sont là, Delphine, Thomas, Junior, qui sont présents et qui se chargeront de répertorier vos questions. Je rappelle aussi là, quelques petites règles d'or pour la bonne conduite de ce webinaire. Donc, merci de bien vouloir fermer vos micros lors des interventions. Puis, par la suite, on pourra vous donner la parole là, si vous avez des questions à poser à nos intervenants. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à notre invité de marque et partenaire privilégié de l'OIF, Armelle Duguay, directrice générale déléguée de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Nous sommes heureux de vous accueillir. Ça sera l'occasion pour vous de partager l'expérience de l'OFQJ sur sa manière notamment de contribuer à l'accroissement des échanges et de la mise en réseau des jeunes professionnels. Par la suite, on aura la chance d'en apprendre davantage sur les actions menées par l'ONG Live, Love, Recycle du Liban avec l'intervenant Georges Bittard. Mais sans plus tarder, je donne la parole à Armelle et on vous écoute. Merci d'être là.
pour la jeunesse est un partenaire de longue date de l'Organisation internationale de la francophonie, un partenaire pour des actions de terrain et du partage d'outils et d'expériences. Alors, en 2 mots, pour restituer peut-être l'OFQJ, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, c'est un office bigouvernemental de coopération franco-québécoise qui a été créé en 1968. Donc, nous fêtons nos 55 ans cette année, mais depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, notre office a ouvert ses dispositifs à l'espace francophone, aux jeunes de l'espace francophone, puisque notre mandat, c'est d'accompagner et de susciter des projets de mobilité pour les jeunes de 18 à 35 ans, de la mobilité professionnelle ou de la mobilité liée à l'engagement citoyen. Donc, nous soutenons des projets déposés par des jeunes dans le cadre de la coopération bilatérale, mais nous initions aussi des actions de rencontres, d'échanges de bonnes pratiques et d'expertise pour et avec les jeunes de l'espace francophone. Donc, pour aller directement dans le vif du sujet qu'est l'innovation sociale, depuis quelques années, l'OFQJ réfléchissait à cette thématique, qui est un véritable enjeu, qui remonte vraiment quand on consulte notre public cible, cette jeunesse, ces jeunes adultes engagés et acteurs de leur avenir professionnel. Et puis, c'est une priorité de nos gouvernements. Donc, c'est vraiment un sujet sur lequel on a réfléchi. Et en 2019, on a décidé de mettre en place, pour illustrer concrètement aussi ce que propose l'Office, des rencontres francophones de l'innovation sociale qui avaient pour objectif de se familiariser avec les dispositifs existants en francophonie, et puis imaginer des nouvelles collaborations. C'était aussi pour partager des réalités sociales qui sont différentes entre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie, le continent africain, donc pour échanger tous ensemble et puis trouver des solutions innovantes. Et puis, comme je le disais en préalable, c'était également offrir un espace d'échange et de partage de bonnes pratiques, avec comme filigrane vraiment objectif ultime de mettre en réseau tout l'écosystème, enfin l'écosystème francophone, ce serait prétentieux, mais voilà, de démarrer cette mise en réseau de l'écosystème francophone de l'innovation sociale pour les jeunes. Donc, ces rencontres, elles ont été organisées en 2019 à Paris, avec des plénières, avec des témoignages inspirants venus de toute la francophonie, des ateliers d'intelligence collective animés par des acteurs tels que Make Sense ou la Compagnie Générale des Autres, pour ceux qui les connaissent. Et puis, nous nous sommes bien évidemment entourés de partenaires pour l'organisation des contenus et la sélection des participants qui postulent par appel à candidature qui sont diffusés à l'échelle internationale. Donc, l'Organisation internationale de la francophonie était un des partenaires les plus importants, avec l'Agence universitaire de la francophonie, l'Agence française de développement, l'Association internationale des réseaux francophones, puis les réseaux de l'innovation sociale dans le monde francophone. Donc, ces premières rencontres, elles ont réuni à Paris une centaine de jeunes de 18 nationalités autour de 3 thématiques qui étaient la culture, l'urbanisme et les tiers-lieux, l'innovation pédagogique et la transformation démocratique. Donc, ça a donné lieu, il y avait des visites de terrain également, des espaces d'échange entre les jeunes. Et donc, tous ces innovateurs ont pu rester en lien grâce à des groupes, parce que ça fonctionne bien, des groupes Facebook, finalement, c'est ça qui permet aux jeunes de rester connectés. Et puis, par le biais de l'OFQJ, qui continue à interroger, à se nourrir des retours. Et grâce à ce lien, à ce renforcement de ce réseau, de cette communauté des acteurs de l'innovation sociale de l'OFQJ, pendant la pandémie, on a gardé le lien. Et puis en 2021, on s'est dit, bon, on tente une édition hybride, parce qu'on était encore dans une période de pandémie active. Donc, les deuxièmes rencontres francophones de l'innovation sociale, elles ont eu lieu en format hybride avec 70 jeunes de 21 nationalités
autour des thèmes qui ont été exprimés directement par les jeunes, qui portaient sur l'économie circulaire et l'égalité professionnelle. Donc, encore une fois, on a pu avoir des ateliers, des conférences, mais voilà, avec vraiment de toute la francophonie. Hein. Donc, c'était quelque chose qui a bien fonctionné en période de pandémie. On aurait aimé que tout le monde soit en présentiel à Paris, mais c'était un petit peu compliqué. Et donc, pendant l'année 2022, on s'est encore donné un petit temps pour être certain que tout reparte. Et on abordera 2023 un petit peu plus tard. Mais en 2022, on a gardé la formule 100% hybride, en proposant à tous ces jeunes de nos projets et des dispositifs de nos partenaires qui, eux aussi, proposent des activités, des actions, des initiatives ou des dispositifs dans le champ de l'économie sociale. On a proposé un accompagnement pour les jeunes innovateurs à travers un parcours numérique apprenant sur l'innovation sociale tout au long de l'année. Et nous avons touché une centaine de jeunes porteurs de projets ou futurs porteurs de projets en innovation sociale. D'ailleurs, nous avons eu la chance d'accueillir Pamela Plogan, qui est donc la chef de l'unité jeunesse, sport et citoyenneté de l'OIF, qui a ouvert le premier webinaire du parcours. Donc, ce parcours, effectivement, était constitué de 3 webinaires et d'un grand atelier type hackathon tout au long du 2e semestre de l'année 2022, avec des grandes étapes comme s'inspirer, donc découvrir les facettes de l'innovation sociale, s'outiller avec des partenaires qui ont présenté des outils, des témoignages, des interventions de partenaires, des acteurs. Le 3e axe était plutôt autour de s'entourer, l'importance de se constituer un réseau, les communautés qui fonctionnent, celles qui évoluent à travers toute la francophonie. Et enfin, le dernier qui était agir. Et donc là, c'était plus sous le format hackathon, comme je l'évoquais. À cette occasion-là, donc 4 porteurs de projets de la communauté, des différents espaces géographiques, ont eu l'occasion de soumettre leurs projets directement à la vie des membres. Et donc, ils ont pu exposer leurs problématiques et les participants pouvaient rebondir, s'identifier, se positionner aussi en ayant le même type d'interrogation pour faire avancer les choses et susciter donc du partage d'expériences, déclencher des solutions innovantes. Donc, c'était une occasion pour les participants de concrétiser des mois d'apprentissage à travers, pour ceux qui n'avaient pas encore franchi le pas, des exemples de projets concrets et ceux qui avaient des projets de lever des freins ou identifier des solutions. Donc, après ce parcours, finalement, et notre objectif depuis la 2e édition des rencontres, c'était de à nouveau permettre à la jeunesse de se rencontrer. Donc, à l'automne 2023, sur le modèle des 2 éditions en présentiel, donc avec des plénières, des ateliers, et puis des visites de terrain, on souhaite organiser une nouvelle édition. Alors, des thématiques ont été identifiées, mais je tiens à dire que nous sommes à l'écoute des partenaires et des acteurs de terrain pour cette nouvelle rencontre et répondre au plus près des besoins et des attentes de la communauté. Donc, les deux thématiques qui ont été identifiées, c'est l'innovation sociale au service de l'inclusion et l'innovation sociale au service de l'écologie, de l'environnement, de la lutte contre les dérèglements climatiques. Donc, l'appel à candidature n'est pas encore finalisé. Nous devons encore attacher les dates, l'événement autour duquel ce sera organisé. Mais là, nous avons bel et bien une opportunité pour tous les jeunes qui nous écoutent et qui reverront le webinaire, et puis on aura l'occasion de diffuser largement aussi l'appel à candidature. Il y a une opportunité pour les jeunes innovateurs engagés sur la question de l'innovation sociale, de l'inclusion et de l'écologie, de pouvoir nous rejoindre probablement à l'automne 2023. Donc, je vous invite à être à l'écoute de l'opportunité quand elle sera diffusée. Dans les opportunités également qui vont arriver, je souhaite parler du Bénin ESS Tour, la conférence internationale sur l'ESS,
qui a été initié par des partenaires de l'OFQJ qui ont participé à la deuxième édition des RIS. Donc, il s'agit de BloLab, le réseau des Fab Labs béninois, et de l'incubateur ESS L'Envol, qui est plutôt axé aussi sur l'entrepreneuriat féminin, qui lance un programme de sensibilisation et de formation à l'ESS sur le territoire béninois. Et donc, à la fin de ce mois d'intervention, d'activité, d'action sur tout le territoire, il y aura une conférence internationale qui aura pour thématique l'ESS. Je lis l'ESS et l'innovation sociale, donc moteur d'une croissance durable et inclusive. Il y aura des jeunes du continent africain qui seront à Cotonou, mais nous soutenons, après avoir soutenu la mobilité des jeunes du Sud vers le Nord pour les premières éditions des RIS, et puis en 2020, à l'automne, là, on s'est naturellement associé à l'initiative, et on invite des jeunes experts français de l'ESS à soumettre des propositions individuelles ou de groupe pour abonder la programmation de l'événement qui aura lieu fin mars. Donc, l'appel à candidature est sur notre site. Donc, si des jeunes innovateurs français nous écoutent, je les invite à aller consulter notre appel à candidature. Nous avons également une grande rencontre, nous serons partenaires d'une grande rencontre de l'innovation sociale à Montréal, qui est organisée par le Réseau québécois de l'innovation sociale, qui met un focus sur la jeunesse. L'objectif là, c'est aussi d'aller plus loin dans les initiatives, et puis de faire du réseau et de faire avancer les bonnes pratiques. Donc, il y a cette activité au Québec. Et plus largement, le sommet international de l'éco-citoyenneté qui va se dérouler en juin à Montréal aussi. Donc, c'est un nouvel événement sous le patronage de l'UNESCO, où il y aura 90 conférenciers vraiment de haut vol, dont Tarana Burke, fondatrice du mouvement MeToo, et Ban Ki-moon, 8e secrétaire général des Nations Unies. Ça portera sur 3 thèmes: les changements climatiques, le droit des futures générations, l'entrepreneuriat responsable, les saines habitudes de vie émotionnelle et relationnelle dans les écosystèmes sociaux. Et donc là, l'OFQJ a un appel à candidature qui est en ligne et qui vise l'accompagnement d'une dizaine de jeunes Français et de 10 francophones du Sud pour participer donc à cette grande rencontre en faveur des luttes citoyennes en lien avec les objectifs du développement durable. Donc là, une belle opportunité ouverte à tous. Vous avez les détails sur le site. Et puis, pour finir, l'OFQJ organisera à l'automne la deuxième édition de ces journées en marge du festival Empower, puisque en 2022, nous avions constitué une délégation de 35 jeunes francophones venus de 10 pays pour s'inspirer, échanger sur les questions liées au renforcement des capacités des femmes et aux enjeux liés au féminisme à travers leurs différences culturelles, leurs expériences professionnelles, personnelles dans le monde francophone. Donc, nous allons également constituer une délégation, comme je le disais, à l'automne 2023, et l'appel à candidature est en cours d'élaboration, mais n'hésitez pas sur les questions du renforcement des capacités, du leadership des femmes. C'est quelque chose sur lequel on met aussi beaucoup l'emphase. Donc, il y aura une opportunité qui est ouverte à toutes et tous. Donc, voilà comment je peux illustrer ce que fait l'OFQJ, redire que nous ne sommes pas des spécialistes de l'innovation sociale, mais qu'à travers notre expertise, notre légitimité, notre expérience de la mobilité internationale des jeunes francophones depuis 55 ans, nous offrons des espaces de rencontre pour permettre à des jeunes de tous horizons de se rencontrer et de faire avancer les grands enjeux de société. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Armelle. On remarque que vous faites preuve d'innovation pour s'assurer que les jeunes restent connectés. On a noté plusieurs opportunités, événements qui auront lieu.
On a aussi mis le lien de votre site dans le chat, que les jeunes puissent aller consulter toutes ces belles opportunités. Donc, merci beaucoup. Les gens qui nous suivent auront l'occasion de vous poser des questions à la suite de notre prochain intervenant, Georges Bittard, qui va nous présenter là, un bel exemple de réussite en innovation sociale. Merci. Bonjour tout le monde, merci à l'EF pour cette occasion de présenter Live Love Recycle. Je suis Georges de Beyrouth et voilà, je vais vous parler de mon initiative Live Love Recycle. En 2015, les routes de Beyrouth étaient littéralement jonchées de déchets et on ne savait pas comment faire pour recycler. Donc on s'est retrouvé avec deux gros problèmes. Un, on ne savait pas comment trier nos déchets et deux, on ne savait pas où emmener nos déchets. Donc, d'ici, on a eu l'idée de créer une application qui, en un simple clic, nous permet d'apprendre à trier et à trouver un magasin proche de nous pour aller déposer nos recyclables ou bien à demander à ce que quelqu'un passe chez nous gratuitement récupérer les recyclables. Depuis la création en 2015, on a créé plus de 430 emplois pour des femmes, pour des personnes à mobilité réduite qui travaillent avec nous, qui vont qui soit gèrent des magasins, soit vont collecter à moto électrique des recyclables dans tout Beyrouth et les villes autour. Jusqu'à aujourd'hui, on a à peu près 54 000 personnes qui participent avec nous, qui recyclent avec nous tous les mois. Et ensemble, on collecte plus de 120 tonnes de déchets, 100 à 120 tonnes de déchets, dépendamment du mois, qu'on réinsère dans l'économie circulaire. Tous nos services sont gratuits. En plus de ça, une fois que les gens recyclent avec nous, ils reçoivent des points qu'ils peuvent échanger contre des cadeaux. Donc, voilà. Donc, à travers le recyclage, on a créé un programme pour aider les gens à trouver des emplois, aussi à apprendre à recycler et à bien recycler. On aide aussi notre pays en réintroduisant tous les recyclables dans l'économie circulaire. On a reçu le soutien de l'OIF l'année passée avec le projet La Francophonie pour elle, pour lancer à peu près 5 magasins dans Beyrouth et on a créé 20 emplois pour 20 femmes qui gèrent aujourd'hui les magasins. Voilà un peu en gros ce que fait Live Love Recycle. Aujourd'hui, on cherche malgré tous les problèmes qu'on a à Beyrouth, je ne sais pas si vous êtes au courant, on réussit quand même à se développer encore et encore. On a eu il y a 2 ans l'explosion de Beyrouth qui a détruit toute notre infrastructure, donc on a tout dû recommencer de zéro. Bien sûr, on a été affecté par Covid comme tout le monde. On a aussi une des plus graves crises économiques au monde, donc une inflation, la plus haute inflation au monde. Et malgré ça, on continue à se développer, à avoir un taux de croissance d'à peu près 12%. Et aujourd'hui, on cherche à s'exporter ailleurs. Donc, notre modèle est facilement réplicable un peu partout, Donc, s'il y a des candidats qui seraient intéressés par développer le recyclage dans les pays francophones ou même autres, on est plus que preneurs et nous sommes prêts à rendre le recyclage plus simple. Voilà. Voilà pour ma part. Merci beaucoup. Merci surtout, félicitations pour cette innovation et cette belle réussite. On vous souhaite que du succès pour l'avenir. On invite maintenant les gens à poser vos questions. Je vois qu'il y a des gens un peu partout qui nous suivent. J'ai vu des jeunes du Burkina Faso, du Bénin. Donc, ne vous gênez pas. Partagez. J'ai vu que Armelle a aussi publié le lien direct. Sur les appels à candidature, exactement, comme ça, oui, merci, vous aviez transmis, mais comme ça, c'est automatiquement sur la page qui va bien. D'accord, mais je pense qu'on a aussi une question, je ne sais pas si tu as des précisions au niveau de comment postuler aux appels. Alors, il faut bien faire attention aux appels qui sont ouverts à l'espace francophone parce que, comme je l'expliquais, notre ADN, c'est le franco-québécois. Donc, il y a des appels à candidature où c'est spécifié vraiment pour le bilatéral. En revanche,
sur certains appels à candidature, il est bien spécifié ouvert donc, aux francophones en dehors du Québec et de la France. Et donc là, le processus, justement, c'est le lien que j'ai envoyé. Vous cliquez sur l'appel à candidature et après, il y a marqué postuler. Et donc là, vous devez, c'est quand même relativement simple, mais c'est basé sur un CV, une lettre de motivation. Donc, il faut quand même, les places sont assez limitées. Donc, il faut effectivement être vraiment dans le cœur de cible des appels à candidature. C'est important parce que sinon, vous allez candidater s'il n'y a pas une cohérence entre votre parcours, votre engagement, votre projet et la mission, enfin l'objectif de la mission, un petit peu compliqué. Mais si vous êtes complètement dans l'objectif, je vous invite à déposer vos candidatures, effectivement. Et on a besoin d'avoir une belle représentativité de la jeunesse francophone. Et je vois là, à la lecture du chat, on a des auditeurs là qui ont l'air d'être très capés et très investis, en tout cas qui portent de belles responsabilités. Tout à fait. On a aussi une autre question au sujet de quelle est la tranche d'âge de jeunes qui sont concernés? 18-35 ans. D'accord, jeunes merci. Adultes, majeurs, et on est jeunes jusqu'à 35 ans avec l'OFQJ. Il y a aussi une question pour Georges. Comment faire pour collaborer avec vous et aussi peut-être préciser le type de collaboration? J'ai mis mon adresse mail sur le chat et je vais aussi mettre. Il est accessible, je pense que tout le monde a pu le voir. Donc, si jamais. Voilà. Et on est ouvert à toutes sortes de collaborations du moment où ça aide le recyclage, ça crée des emplois et voilà, ça permet à la planète d'être plus verte. Excellent, merci beaucoup. Merci. Est-ce que parmi les gens qui nous suivent, quelqu'un aimerait aussi faire un partage d'une réussite en innovation sociale? On aimerait aussi vous entendre si vous avez des questions, mais aussi un exemple de projet à nous partager. Ne soyez pas gênés. C'est une question pour Armelle. Comment les entreprises établies peuvent-elles devenir des moteurs de l'innovation sociale? Alors, je la vois. OK. Alors, j'imagine qu'en ce qui nous concerne à l'OFQJ, quand on parle d'entreprises établies, ça veut dire des entreprises matures. J'imagine comment elles peuvent devenir des moteurs de l'innovation sociale. Alors, c'est une bonne question parce que là, on pourrait révolutionner le monde si effectivement toutes les entreprises établies faisaient avancer les grands enjeux de société. Mais je pense que, ça n'est que ma réponse, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi, mais on voit quand même que la mobilité, l'ouverture internationale, le réseautage, l'échange de bonnes pratiques, d'expertise, ça peut créer vraiment beaucoup d'innovation. Et c'est ce que l'on voit et prône depuis tant d'années. Et c'est pour ça que notre office dure aussi longtemps. C'est que probablement ça a fait ses preuves et nos gouvernements continuent à mettre du financement dans nos actions parce qu'on voit quel est l'impact de la mobilité individuelle, qui va permettre de renforcer des capacités, d'acquérir des compétences, de dynamiser des trajectoires, de booster des CV, tout simplement, mais aussi des mobilités collectives par le biais des délégations qu'on constitue, mais c'est valable dans toutes les sphères de la société. À partir du moment où on se rencontre entre profils différents, c'est ça l'idée, et la francophonie, elle a ça d'extraordinaire, c'est qu'elle permet à des profils vraiment très, très divers et d'origine géographique avec des problématiques complémentaires de se rencontrer
et on peut trouver vraiment des sources d'innovation incroyables. Donc, l'ouverture internationale, à mon sens, même quand on est établi, et encore plus peut-être, parce que quand on est bien établi, on a ces rouages, ça permet de prendre une respiration et de trouver de l'inspiration. Tout à fait, tout à fait. L'innovation sociale, ça peut être l'affaire de tous. On a des mains levées. Je vais donner la parole ici à Edmond. Edmond. Oui, vous pouvez votre micro, puis on vous écoute. Ok, bonjour tout le monde. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Et je suis Edmond Komlando, venant du Togo. S'il vous plaît, est-ce que vous me saisissez? Oui, oui, tout à fait, très bien. Ok, je suis Edmond Komlando, venant du Togo. Je suis jeune, diplômé, entrepreneur dans le social, le sport, les gens et la création d'emplois pour les jeunes dans ma communauté. Quand j'ai lu l'information sur votre page, ça m'a intéressé, je viens me connecter, mais on me parle des entreprises établies et je vois que est-ce qu'il y a des possibilités pour nous, les débutants, les startups, de pouvoir être en partenariat encore avec vous? Alors, s'agissant de l'OFQJ, oui, c'est plutôt la cible. Là, la question, elle était posée sur les entreprises établies, mais nous, l'OFQJ offre des opportunités aux jeunes engagés, entrepreneurs, innovateurs, jeunes adultes, voilà, de 18 à 35 ans. Ok. Donc, je pense que c'est possible pour moi encore. Ah ben, formidable. Ok. Ok, je partagerai avec vous sur Facebook le lien de mon entreprise, le lien Facebook. Vous allez voir les images, les activités menées dans ma communauté. Très bien. Mais je vous invite aussi à regarder le lien sur les appels à candidature. Il y a peut-être des choses qui peuvent vous interpeller. Ok, donc, mais problème pour moi, est-ce que après le Zoom, je peux encore voir ces liens? Et parce que je ne sais pas comment faire pour pouvoir les récupérer quand je vais me déconnecter. Ce serait mieux que je puisse les avoir sur Facebook ou sur WhatsApp. D'accord. Oui. Ok. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci. On a aussi... merci beaucoup, Edmond. Merci. On a Ange-Marie qui a une question, un partage pour nous. Ok, merci. Ici, c'est Ange-Marie Nicodème Messer. Je viens du Bénin. Je suis cofondateur d'une ONG appelée Health Access Initiative, coordonnateur national, comme projet ou innovation sociale que je voulais partager avec jeunes et certainement voir s'il y a possibilité de candidater aux appels de l'OFQJ. C'est d'abord la formation des jeunes activistes de santé communautaire qui, sur le plan national, conçu un réseau et lutte d'abord sur les problèmes liés à la santé environnementale dans les quartiers informels. Quand je parle de quartiers informels, c'est des zones bidonvilles et taudis en République du Bénin. Alors, tout à l'heure, quand je posais la question à M. Georges, comment avoir une collaboration, c'est lors de nos activités d'éducation sanitaire, montrer à la communauté les conséquences sanitaires que peut générer leur environnement sur la santé. C'est qu'on est arrivé à ce qu'on peut recycler les objets plastiques, les objets biodégradables pour en faire une entreprise sociale. Même si on ne le vend pas, on pourrait l'utiliser en objet d'art. Alors, s'il y a une autre façon de suivre une formation pour mieux gérer ces ordures-là, pour mieux gérer ces objets plastiques, ce serait la bienvenue. C'est pourquoi je demandais tout à l'heure s'il y a une possibilité. Nous avons soumis ce projet de santé environnementale à Coalition Wild et puis on a été sélectionné sur actuellement une formation
pour mieux peaufiner. Donc, voilà, c'est une belle idée selon nous et déjà que c'est au niveau mondial parmi les 49 jeunes de Coalition WILD, on se demande pourquoi ne pas tenter encore d'autres chances ailleurs ou d'autres opportunités pour mieux impacter notre communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On a aussi quelques questions dans le chat. J'ai même vu qu'il y avait quelqu'un de Moncton au Canada. Alors, je voulais le rassurer qu'il vient d'arriver. Mais moi, je suis basée au Canada. Alors, je vais lancer l'invitation de venir me visiter au bureau. On pourra discuter de projets et de francophonie. Alors, voilà. Il y a aussi Basile Ouedraogo de Dakar qui avait demandé la parole. Vous pouvez y aller. Allô, vous m'entendez? Oui. OK, bonjour à toutes et à tous. Je suis encore ravi d'être là, ce deuxième webinaire organisé par la francophonie. Et très content de voir l'OFQG, en fait, voilà, qui anime ces webinaires. Donc, moi, c'est Basile Ouedraogo. J'ai eu la chance d'accomplir, en fait, une mission de service civique dans le cadre de la mobilité sud-nord à Nantes. Voilà. Et là, après ma mission, voilà, j'ai voulu toujours continuer l'engagement. Et aujourd'hui, je suis volontaire de solidarité internationale à Dakar, au sein du laboratoire des innovations sociales de Dakar. Et en rappel, j'ai pu participer au RIS l'année dernière, mais en format virtuel. Donc, on n'a pas pu, en fait, voilà, se rencontrer en physique, mais bon. L'OFQG nous a rassuré que dans les années à venir, ça pourrait reprendre, vu qu'en fait, voilà, il n'y a plus de Covid. Et je voulais justement, en fait, faire un petit apport, en fait, à ce que disait Amel tout à l'heure, les mobilités, en fait, entre jeunes, par la gestion croisée entre jeunes. C'est vraiment, en fait, une pratique, justement, en fait, qui permet, en fait, de développer, en fait, cette innovation sociale parce que le jeune qui part et qui revient, en fait, voilà, acquiert en fait, des compétences, des savoir-faire qui met en valeur et forcément, en fait, ceci permet de créer, en fait, voilà, une transformation sociale. Et même moi, en fait, actuellement en mission à Dakar, et même étant vraiment dans la mission, j'apprends des choses et je découvre tous les jours, en fait, des nouvelles façons de faire qui, justement, me permet, en fait, de pouvoir, en fait, voilà, innover dans ma façon de faire et de pouvoir accompagner les jeunes parce que, voilà, c'est dans le cadre de mon travail, je suis chargé de mission engagement citoyen. Donc, j'accompagne les jeunes à devenir justement des acteurs de changement dans leur communauté. Et j'ai pour mission justement d'outiller ces jeunes afin que justement, en fait, ils puissent avoir les capacités nécessaires afin de mobiliser leurs pairs pour créer un changement social et économique. Et aujourd'hui, vraiment, la thématique de ce webinaire, il est vraiment d'actualité. Et c'est venu à son temps parce que, voilà, aujourd'hui, en fait, nous devons justement penser autrement et adopter de nouvelles façons de faire. Merci. Merci Basile. Vous avez les salutations de Guillaume Ouera. Ah, OK. Salut Guillaume. Merci. On a une autre question. Allez-y, vous pouvez vous présenter également. Bonjour. Bonjour. J'ai la parole? Oui, on vous écoute. Merci. Je suis Zadok Ange Mpati du Bénin. Je suis président d'une association, REPAC SG Bénin. C'est une organisation spécialisée dans des innovations en termes de culture et du sport au service du développement durable. Je voudrais partager ici avec vous un projet. Entre autres, je salue l'OFQJ puisque nous avons eu la chance l'année passée d'envoyer un de nos membres qui a eu à participer à la rencontre francophone des jeunes entrepreneurs avec un projet du digital. Voilà, je confirme le merveilleux travail que fait l'OFQJ. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je parlais d'un projet purement dans l'innovation sociale, puisque
Je suis dans la commune d'Adjawéré au Bénin, une zone par excellence de production, de transformation de manioc. Et cette transformation du manioc génère beaucoup de déchets organiques. En l'occurrence, c'est la production de l'acide cyanhydrique qui est vraiment nocif à l'environnement. Alors, nous, on a réfléchi, on a mis en place un projet de réutilisation de ces déchets pour produire de l'énergie et former des filles mères, des femmes au foyer sans emploi à la transformation du manioc de façon plus innovante en utilisant le biogaz et l'énergie écolo pour produire de manière plus responsable et plus écologique. Et actuellement, nous avons démarré ce projet grâce à l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie, à qui je dis merci au passage, dans le cadre de l'appel à projet pour l'accélération des ODD. On est actuellement en pleine phase active de ce projet. Je pense que c'est une innovation qui se veut pérenne, qui se veut suffisamment durable, puisque les bénéficiaires qui sont impliqués dans le projet sont vraiment satisfaits et bientôt les produits vont être mis sur le marché. Je pense que ça sera de bon intérêt pour tous et voilà. Ça répond à un triple besoin du développement durable. En premier, l'autonomisation des filles et des femmes, la gestion écologique, le respect de l'environnement et au troisième lieu, la production de façon plus hygiénique et plus responsable des produits alimentaires. Et il faut dire aussi que les déchets solides qui resteront serviront aussi à produire de l'engrais pour alimenter les champs de manioc pour pouvoir accélérer la production. Je vous remercie pour m'avoir accordé la parole. Merci, merci. Très intéressant. Et là, on avait une autre question. On est aussi live sur Facebook. La question, comment peut-on faire pour innover dans nos interventions sociales et humanitaires? Ce sont de bonnes questions. Elles peuvent s'adresser aussi à d'autres qui nous écoutent, qui ont envie de commenter, de participer à la discussion. Il y a Basile, oui? Ok, j'ai juste envie de faire un petit apport justement par rapport en fait à la question. La question c'est bien, voilà, comment faire pour innover dans nos interventions sociales et humanitaires, c'est ça? Oui, comment innover dans nos interventions sociales et humanitaires. Je vais partager en fait juste une petite expérience que je vis en fait au Sénégal depuis que je suis là, depuis quelques années. J'ai compris qu'aujourd'hui, dans le projet de développement qu'on développe, quelle qu'en soit la cible, que ce soit en fait des projets cibles jeunes, cibles femmes, voilà, quelle qu'en soit la cible qu'on veut et quelles qu'en soient les thématiques, il faut toujours partir dans une co-construction sur place. Il faut toujours en fait cibler les bénéficiaires et essayer en amont, avant justement en fait de se lancer dans le projet, avant justement de pouvoir déployer tout le projet. D'avoir en fait, c'est comme un pré-diagnostic en fait avant le lancement du projet. Discuter justement avec ses bénéficiaires et savoir quels sont leurs besoins justement réels par rapport en fait à ce qu'on veut faire en lien avec ce qu'on veut faire pour eux. Et également recueillir en fait leurs suggestions, leurs amendements. Ceci va justement permettre en fait de faire autrement parce que nous sommes souvent confrontés à des projets, programmes qui sont déployés, surtout dans les pays du Sud. Et après, on se rend compte que c'est en déphasage avec justement en fait le terrain une fois arrivé sur place. Et souvent, on est très souvent obligé d'essayer de réadapter, et ce qui fait que on n'a pas souvent les résultats qu'on attend. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, partir dans l'autre sens, c'est-à-dire en fait discuter justement avec les futurs bénéficiaires, recueillir leur avis et revenir justement en fait mettre en œuvre le projet. Je pense qu'ils sont impliqués du début jusqu'à la fin et le résultat, forcément, en fait, on va pouvoir l'atteindre comme on veut, quoi. Donc, vraiment, la co-construction, le co-développement, ça peut être vraiment une innovation, en fait, à faire dans la mise en œuvre de nos projets sociaux. Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce que Georges ou Armelle, vous aviez quelque chose à ajouter?
Armelle. Juste avant de vous laisser la parole, Georges, réagir aux propos de Basile, c'est un thème de rencontre en soi. Comment co-construire des projets avec les parties prenantes, effectivement. Une belle thématique pour des rencontres, je trouve. Tout à fait. Merci. Georges? Moi, je voulais encore une fois vous remercier et dire que j'ai mis mes contacts par rapport à si jamais, vu qu'on parlait de collaboration, on est prêt à collaborer partout. C'est une plateforme digitale qui peut être, c'est une sorte de Uber, donc c'est facilement déployable partout dans le monde. Ça a fait ses preuves à Beyrouth. Aujourd'hui, on essaie de se développer ailleurs. Donc, vraiment, on est prêt à toute collaboration. Je vois qu'il y a pas mal de personnes intéressantes qui nous écoutaient et qui ont des projets et qui cherchent à lever des fonds, tout ça. Donc, voilà une idée innovante qu'on pourrait répliquer un peu partout. Voilà. Merci encore une fois à l'OIF et à bientôt. Merci, merci. Nous avons peut-être une dernière question de la part de Fabien qui pose une question sur Zoom. Quel levier préconisez-vous afin de lever des fonds et permettre à nos projets innovants d'avoir un impact à plus grande échelle? Oui, Georges? C'est une question très large, donc je peux peut-être prendre part à comment nous on a fait on a dû trouver plusieurs solutions pour lever des fonds. Donc, on a eu des partenaires comme la PAM, le WFP, le programme alimentaire qui nous a soutenus. On a eu d'autres partenaires comme l'EIF qui nous ont soutenus, mais surtout, on s'est basé sur notre communauté. Vu que c'est une innovation sociale, on s'est basé sur la communauté et à un certain moment où on avait besoin de fonds pour continuer à avancer, on a fait appel à notre communauté donc on a fait une sorte de Kickstarter où les gens pouvaient contribuer eux-mêmes. Et grâce à ça, on a quand même réussi à lever dans les 50 000 euros qui nous ont permis de continuer. Les gens ont cru en notre idée et voilà, il y a plusieurs moyens. Donc oui, il y a des grants, des subventions qu'on peut recevoir. Oui, il y a l'appel à la communauté. C'est un projet d'innovation sociale qui sert à la communauté. Donc nous, on part toujours de communautés qui recyclent avec nous. On considère que les 54 000 personnes qui recyclent avec nous, c'est une communauté. On n'est pas nous, c'est tous ensemble qu'on collecte 120 tonnes. Et sinon, il faut aussi que notre projet soit rentable de lui-même. C'est pas facile les premières années. Rien n'est rentable dès la première année. Mais il faut montrer qu'on réduit nos coûts, qu'on avance et persévérer quoi qu'il arrive. Merci, merci. On retient que se baser sur la communauté est très, très importante. On a un commentaire de Ange-Marie qui dit qu'on peut utiliser l'outil Community Score Card pour s'assurer de la participation de toutes les parties prenantes du projet. Arnaud, je vois, est-ce que c'est un outil que tu connais? Non, et je note, justement. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est dans le chat pour les curieux. On est preneur, oui, des échanges d'outils comme ça. D'outils, exactement. Merci, Marie, pour le partage. Bon, on a peut-être le temps d'un dernier commentaire. Il y a Edmond qui lève la main. On va lui donner la parole. OK. Oui, on vous entend. OK. Rebonsoir. Bonsoir. OK. Pardon, est-ce que vous me saisissez? Oui. OK. Et concernant l'OIFQJ, merci beaucoup. Et vous vous basez sur la communauté. Et ça me va droit au cœur car je suis aussi dans ma communauté en train de mener des innovations, c'est-à-dire un start-up en entrepreneuriat avec les jeunes. Et vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un monde où la confiance n'est plus là. Et je voudrais poser cette question. Est-ce que, avec vous qui êtes à l'international, nous menez des partenariats avec
est-ce que nous devons passer par des représentations diplomatiques, c'est-à-dire par les ambassades dans nos différents pays, afin de pouvoir travailler avec confiance avec eux? Et ça n'aura pas besoin nécessairement de ça? C'est la question. Alors, votre question, c'est ça, c'est est-ce que vous, quelque part, est-ce que vous devez faire partie des réseaux diplomatiques, consulaires, institutionnels, avant de pouvoir espérer collaborer avec des organisations comme la nôtre? En gros? Non, ce n'est pas... Il y a ça aussi, mais est-ce que ça doit nécessairement aussi passer toujours par l'ambassade, par exemple, l'ambassade de quand on dit l'OIF, ça regroupe la France et ses différentes colonies. Est-ce que ça doit nécessairement passer par l'ambassade, que nous devons être connus ou bien par l'ambassade? Non. Non. Non, le ministère des Affaires étrangères soutient les actions de l'OFQJ, certaines actions de l'OFQJ, mais il délègue complètement à l'OFQJ la mise en œuvre. Ok. Ok, c'est bien noté, madame. Merci. Merci. Ok. Merci. Je peux aussi préciser qu'au niveau de l'OIF également, c'est sur la base d'appel à candidature, un peu comme l'OFQJ. Donc, vous pouvez poser votre candidature de où vous vous trouvez sur le site Internet. Ça se fait en ligne. Nul besoin là, de passer par les ambassades. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Je pense que ça va mettre la fin à ce webinaire. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à nos intervenants. C'était super, très, très, très intéressant, très enrichissant. Merci et félicitations aussi à ceux qui ont partagé leurs belles initiatives. Et on vous souhaite beaucoup de succès dans vos initiatives. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur nos sites Internet. L'OFQJ comme l'OIF lance plusieurs appels à candidature au cours de l'année qui pourront vous intéresser. On a mis les liens dans le chat. Puis, pour ce qui est de l'OIF, on vient tout juste de lancer un nouveau bulletin d'information qui s'appelle Fréquence Jeunesse. On vous invite à vous abonner là, pour rester à l'affût de les nouvelles opportunités. On aura de nouveaux projets qui s'en viennent, notamment avec nos partenaires l'OFQJ. Donc, merci encore. Et on se donne rendez-vous pour un prochain webinaire qui aura lieu le jeudi 16 mars et qui portera sur l'éducation aux médias. Donc, ça promet d'être très intéressant. Merci beaucoup. Merci Armelle, merci Georges. Merci. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt.